Merci de rester fidèle au programme de la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Bonjour et bienvenue à ce flash d'information. Ce mardi, la communauté layène célèbre le 135e anniversaire de Seydina Limamou Laye. L'essentiel des activités est donc centralisé à Cambérène, un village traditionnel lébou, capitale de la confrérie layène, et fondé donc par Seydina Limamou Laye. Et c'est là-bas où nous retrouvons notre équipe. Fatoulaye Mbaye, bonjour. Fatlaye. Bonjour Fatlaye. Bonjour Amina, je vous entends très bien. Que peut-on retenir de cette première journée? Ok Amina, comme vous l'avez dit, nous sommes aujourd'hui à Cambérène aujourd'hui qui a refusé du monde aujourd'hui. Comme vous le savez, nous sommes au jour de travail, au jour ordinaire. Malgré cela, les fidèles, tous vêtus de blanc, ont répondu massivement. Il y a 135 ans, depuis que Seydina Limamou Laye Al-Mahdi a lancé son fameux appel à Djibo Daïlaï, appelant ainsi les hommes et les djinns à répondre à l'appel de Dieu. Comme vous le savez, la cérémonie d'ouverture s'est déroulée à Cambérène, ce qui est justifié par ce que disait le Messie: nul ne vient au Père que par moi. Mamadou Lamine Laye, traduisant cela, affirme que pour connaître ou accéder au Mahdi, il faut nécessairement passer par Seydina Issa Rouhou Laye, qui est la porte. Mamadou Lamine Laye, le porte-parole du Khalife général des Layènes, est largement revenu également sur les miracles du Saint-Homme Seydina Limamou Laye Al-Mahdi pour rappeler aux fidèles et au monde entier les actes posés par le Mahdi, similaires à ceux posés par le prophète Mohammed, salut sur lui. Donc les nombreuses apparitions de Seydina Issa Rouhou Laye, 40 ans après sa disparition, également ont été évoquées par Mamadou Lamine Laye. Ceci pour confirmer que cette assertion qui dit la Mahdi, Ila Issa, Mahdi ne viendra jamais sans incendie. Seydina Issa Laye, fils aîné du Khalife général des Layènes, le premier à prendre la parole, est revenu sur le thème de la 135e édition de l'appel, qui est la paix. Selon lui, il y a rupture entre la mosquée, les fidèles et la rue. Ceci pour faire allusion au comportement de certains musulmans qui ne sont pas dignes d'un bon musulman. Je m'excuse de cette répétition. Seydina Issa Laye donc a appelé à une solidarité de toutes les confréries, car aucune confrérie n'est au-dessus de l'autre. Autre chose dont il a fait part, c'est également le fait qu'il y a aujourd'hui un manque d'entraide dans les familles. Il a parlé ainsi de la cellule familiale qui se déchire de plus en plus. Donc, Amina, c'est l'essentiel de ce qu'on peut retenir aujourd'hui lors de l'ouverture de la cérémonie officielle de la 135e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye, cérémonie qui a été organisée ici à Cambérène sous le signe de la paix. Nous y reviendrons un dimanche dans nos prochaines éditions. Fatoulaye Mbaye ici à Cambérène pour Sen TV. Mbaye Diop, et c'est à Cambérène que démarre l'appel comme il est de coutume depuis plusieurs années. Pour la célébration de l'appel, les pèlerins viennent de partout et en masse. Le thème de cette année, vous l'avez dit, Fatoulaye Mbaye Diop, axé sur la promotion de la paix selon les enseignements de l'imam. Donc nous y reviendrons également avec un reportage de Zahra Aïdara. Et nous restons toujours à Cambérène et aujourd'hui la rédaction vous propose le portrait de Mame Alassane Laye, le 4e khalife de Seydina Limamou. Le maître maçon devenu khalife était très discret et courtois. Ce que les Layènes retiennent de lui, ce sont ses émotions toujours montrées durant ses sermons. Son portrait ici avec Oumre Libas. Après la disparition du 3e khalife Seydina Issa Laye II, Seydina Mame Alassane Laye ibn Seydina Mandione Laye est né en 1517 à Yeumbeul. Il a été discret et effacé au point même de refuser les louanges et les honneurs. Maître maçon de profession, Seydina Mame Alassane Laye a participé à la construction du mausolée de son grand-père Seydina Limamou et de la grande mosquée de Yoff. Seydina Mame Alassane Laye attachait une importance capitale à l'éducation. Il intervenait très souvent auprès du ministre de l'Éducation d'Allah
alors pour que des bourses soient attribuées à des étudiants de Cambérène et de Yeumbeul. Mamran, comme l'appelait affectueusement la communauté laïenne, ne ratait aucune occasion de rappeler aux fidèles l'interdiction par le Saint-Coran des jeux de hasard en vogue dans le pays. Il incitait également les fidèles à ne pas accorder trop d'importance à ce bas monde. Durant ses sermons, Mamran versait très souvent des larmes car, disait-il, il pouvait voir dans l'au-delà ce qui était réservé comme punition aux laïennes qui péchaient. Seydina Mam Alassane Laye est décédé en 2001. Il a été succédé par Seydina Abdoulaye Thiaw Laye, actuel khalife des laïennes. Nous quittons Cambérène pour aller à Sédhiou, plus précisément à Ziguinchor, où les étudiants de l'université Assane Seck ont entamé hier une marche vers Dakar. Mais à la sortie du village, ils ont été interpellés par les forces de l'ordre et 6 d'entre eux sont actuellement entre les mains de la gendarmerie. Ils réclament l'autonomisation de leur université, entre autres revendications. Et sur les lieux, nous retrouvons Abdourahmane Diallo. Bonjour Abdourahmane. Bonjour Amina. Voilà, que peut-on retenir de cette marche? Oui, il faut dire que c'est ce lundi qu'ils ont entamé leur marche en direction du palais de la République. Les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor ont été contraints ce matin de ce chemin par les forces de l'ordre qui les ont interceptés à la sortie de la commune de Bignona. Les étudiants qui n'ont pas voulu donc céder à la menace ont tenté de poursuivre leur chemin. C'est ainsi qu'il y a eu de rudes affrontements entre eux et les forces de l'ordre. Le bilan est d'un blessé dans les rangs des étudiants. 6 autres sont arrêtés et gardés à vue par la brigade de gendarmerie de Bignona. Les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor, pour rappel, partaient sur Dakar où ils voulaient en tout cas rencontrer le président de la République pour, disent-ils, lui faire l'économie de leurs difficultés, les difficultés qu'ils rencontrent au niveau du temple du savoir d'Assane Seck. Ils ont dénoncé en tout cas l'attitude des forces de l'ordre. Alors au moment où je vous parle, ils sont même ici dans la commune de Bignona où ils sont en train de tenir des rencontres entre eux, mais également des autorités politiques et coutumières qui sont en train de faire des va-et-vient pour tenter de dissuader cette marche des étudiants. Alors les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor sont campés sur leur position. Ils veulent arriver à Dakar, poursuivre leur combat, mais également ils ont demandé la libération pure et simple de leurs camarades qui sont interpellés par la brigade de gendarmerie de Bignona, Amina. Rahman, est-ce qu'ils vont abandonner la marche? Bon, pour le moment, ils n'ont pas encore décidé, mais ce qu'ils nous ont dit, en tout cas, c'est sûr qu'ils vont poursuivre leur combat. Est-ce qu'ils vont retourner à Ziguinchor, se préparer? On ne le sait pas, mais pour le moment, ils sont là à Bignona, à 30 km de Ziguinchor, où ils ont pris départ, donc ils ont démarré leur marche. En tout cas, nous attendons de voir plus clair d'ici ce soir quelle sera la conduite à tenir par ces étudiants qui sont formels. Ils veulent en tout cas rencontrer le président de la République pour lui faire part des difficultés qu'ils vivent au niveau de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Donc, comme je vous l'ai dit, les autorités sont en train de faire des va-et-vient pour voir comment amener les étudiants à renoncer à cette marche, mais eux sont campés sur leur position, Amina. Voilà, merci Abdourahmane Diallo, notre correspondant à Ziguinchor. Alors, nous restons avec vous pour la suite de ces informations. Autre information, notre reportage plutôt. Nous restons à Sédhiou. Les hommes du lieutenant-colonel Boubacar Koïta ont saisi ce week-end 165 kg de chanvre indien, estimé à 11 millions de francs CFA. Les 2 suspects ont été arrêtés par la gendarmerie dans le département de Bounkiling. Ici, les explications du lieutenant-colonel Boubacar Koïta. Il s'agissait de rassurer les populations frontalières, sécuriser notre frontière en menant cette opération qui se fait régulièrement au niveau de la zone. Au nord de Bounkiling, entre Djiniper et la frontière. Donc l'opération a eu lieu le dimanche. Nous avons pu saisir une grande quantité de chanvre indien. 16 sacs contenant du chanvre indien. On a eu 2 suspects, l'un en moto et l'autre en vélo. Sur l'un, on avait trouvé du chanvre même. Et l'autre, il revenait de l'endroit où ils ont caché le chanvre. Et on l'a fouillé là-bas, on a trouvé la quantité de chanvre. Il y a des sacs de 50 kilos, il y a des sacs qui sont plus grands que de 50 kilos. Il y a des sacs aussi qui sont inférieurs à 50 kilos. C'est important de mener de telles actions dans la mesure où, en fait, ça constitue une économie de guerre pour l'ennemi. C'est avec ça qu'ils se ravitaillent, mais c'est aussi avec ça qu'ils prennent les moyens pour s'armer davantage.
Notre reportage du jour, justement, concerne les jeunes et la drogue. Les saisies de ces derniers jours d'importantes quantités de drogue ont-elles un impact sur la consommation chez les jeunes? Car malgré ces opérations, ces jeunes réussissent toujours à s'en procurer. Quels sont les facteurs qui expliquent ce phénomène? Tentative de réponse dans ce reportage d'Abdoulaziz Brafal. Dans la banlieue ou dans les quartiers résidentiels, les jeunes ne se cachent plus. La drogue est consommée au vu et au su de tous. Une situation qui inquiète certains parents. C'est des jeunes qui n'ont pas la vraie éducation. C'est-à-dire, ce sont des jeunes errants. Tu trouves un jeune, au lieu d'aller chercher du boulot, de travailler, toi, tu te mets dans ton coin, tu fumes du chanvre indien. En un certain temps, tu te réveilles, tu as des dépressions. Malgré les saisies devenues de plus en plus nombreuses, la consommation de la drogue chez les jeunes prend des proportions inquiétantes. Une situation due à plusieurs facteurs. Ils prennent la drogue à cause de l'impuissance, l'argent facile qu'ils gagnent. Ils consomment la drogue parce que ça leur procure un certain plaisir qu'ils ne retrouvent pas autrement. C'est de longue conscience basée sur le manque d'occupation. La drogue est actuellement dans les écoles. C'est la mauvaise fréquentation. Un autre facteur, ces vendeurs qui ouvrent leur commerce rien que pour dissimuler cette marchandise, une sorte de trafic difficile à faire stopper. Il y a des gens qui vendent des chaussures, mais tu vois sur la table, les vrais objets qu'ils vendent n'ont pas de valeur. Donc c'est une cachette avec l'entourage, avec la fréquentation, parce que les drogués, ils te fréquentent. Bon, il y a des gens aussi qui restent à la maison, qui ont des gars, ils t'envoient, tu vas acheter ça. La drogue n'est pas sans conséquence quant à la santé des consommateurs. D'une simple curiosité, ces jeunes deviennent accros et la drogue finit toujours par les détruire. Merci à Abdoulaziz Brafal. À présent, la revue de la presse avec Fabrice Nguema.